Le journal de 13h30 à la une de l'actualité. Plus de 2 millions d'élèves retrouvent les bancs de l'école aujourd'hui. Le ministère de l'Éducation rassure sur les conditions de reprise. Le ministère de l'Intérieur mobilisé pour une rentrée fluide sur les routes. Il appelle à la vigilance face à l'afflux sur les routes. La rentrée des classes passe aussi par la sécurité routière. L'Association des ambassadeurs de la sécurité routière appelle à l'application urgente de la limitation de vitesse à 30 km/h. Sommet crucial à Doha, la Tunisie, représentée par son ministre des Affaires étrangères pour discuter d'une réponse collective au génocide à Gaza et aux tensions régionales. Dans le monde, le génocide se poursuit à Gaza. 28 Palestiniens sont tombés en martyrs ce matin. Météo, risque d'orage dans plusieurs régions cet après-midi. Bonjour, le ministre de l'Éducation Nourdine Nouri a indiqué ce matin que la rentrée scolaire s'accompagne d'une série de nouvelles mesures organisationnelles et réglementaires, de travaux d'entretien, de réaménagement et d'amélioration des conditions d'enseignement afin d'améliorer la qualité du processus éducatif. Nourdine Nouri a ajouté, alors qu'il assistait ce lundi à la rentrée scolaire dans plusieurs établissements éducatifs de la région de Benarous, que la nouveauté et la rentrée scolaire de cette année réside notamment dans la réalisation de travaux de maintenance complets ou partiels, de nouvelles installations et des classes préparatoires dans la plupart des établissements d'enseignement, les travaux étant terminés dans de nombreux établissements et se poursuivant dans d'autres à un rythme soutenu, soulignant qu'il s'agit d'un effort national continu pour développer les infrastructures et améliorer le processus scolaire au sein des établissements d'enseignement. Selon le ministre, la rentrée scolaire de cette année a également vu la généralisation du processus d'inscription à distance à tous les niveaux d'enseignement. Ce processus s'accompagne d'une collaboration entre le ministère et les sociétés de transport qui se traduit par la mise en place d'un système de transfert numérique des inscriptions afin de faciliter et d'accélérer les procédures d'obtention et d'attribution des abonnements scolaires pour le transport. Plus de 2000,3 millions d'élèves reprennent donc le chemin de l'école aujourd'hui pour cette nouvelle année scolaire 2025-2026. Le ministère de l'Éducation dénombre 61 000 enfants en année préparatoire, 1 million 16 000 millions en primaire, 570 000 collégiens et environ 530 000 lycéens. Une rentrée qui commence sous de bons auspices avec des changements concrets pour moderniser le système éducatif. Cette année, l'enseignement préscolaire débute dès ce 15 septembre, une mesure inédite pour renforcer l'accompagnement éducatif dès la petite enfance. Autre nouveauté, les cantines, les internats et le transport scolaire sont opérationnels dès le premier jour. Un effort pour garantir l'égalité des chances, quel que soit le lieu de résidence de l'élève. Kelim Daoud, directeur général du Centre national pédagogique, au micro de Zainab Fels. Cette rentrée constitue une étape importante dans la modernisation et la consolidation de notre système éducatif. Parmi les principales nouveautés, l'enseignement préscolaire démarre désormais dès le 15 septembre afin d'assurer un meilleur accompagnement éducatif dès la petite enfance. Les services de restauration et d'hébergement scolaire sont disponibles dès le premier jour de classe, garantissant l'égalité des chances. Un partenariat renforcé avec le ministère des Transports permet une meilleure desserte des établissements grâce aux bus scolaires et à des abonnements numériques simplifiés. Côté infrastructure, l'État a mobilisé 480 millions de dinars pour préparer cette rentrée. 15 nouveaux établissements ont été ouverts, plus de 250 salles de classe construites, 300 écoles rénovées et 590 établissements équipés de caméras de surveillance pour renforcer la sécurité sur le plan matériel. 85 000 tables ont été distribuées ainsi que 29 000 ordinateurs, 4 600 photocopieurs et 4 500 projecteurs numériques. Des laboratoires informatiques mobiles ont également été installés dans les lycées afin de soutenir la modernisation des pratiques pédagogiques. Kelim Daoud, président directeur général du Centre national pédagogique, nous en dit plus au micro de Zainab Fels. Sur le plan numérique, nous franchissons une nouvelle étape, la généralisation de l'inscription en ligne pour tous les niveaux d'enseignement.
la mise en place d'une plateforme digitale d'orientation avec les collèges et les lycées. Plus de 6100 établissements scolaires ouvrent leurs portes avec de nouvelles écoles primaires et collèges en cours de réalisation. Plusieurs milliers d'ordinateurs, de vidéoprojecteurs et d'équipements pédagogiques ont été fournis pour renforcer la qualité de l'enseignement. Et en prévision d'une forte affluence sur plusieurs axes routiers à partir de ce lundi, notamment à l'entrée sud de la capitale, lors du retour des usagers de l'intérieur du pays, le ministère de l'Intérieur annonce des mesures pour assurer la fluidité du trafic dans le cadre des travaux d'aménagement en cours. Le ministère de l'Intérieur rappelle à tous les usagers de respecter le code de la route, les règles de circulation et les consignes de sécurité routière. De son côté, le ministère des Transports annonce le renforcement du parc consacré au transport scolaire et universitaire. 2743 bus seront mobilisés cette année, enregistrant une hausse par rapport à l'an dernier qui accompagne l'augmentation attendue de 10% du nombre des usagers des sociétés nationales et régionales de transport. Et à l'heure de la rentrée scolaire, la sécurité des enfants sur le trajet de l'école est toujours d'actualité. L'Association des ambassadeurs de la sécurité routière appelle à l'application urgente de la limitation de vitesse à 30 km/h aux abords des établissements scolaires. En cause, une vitesse excessive responsable de 3625 accidents et 1429 décès entre 2021 et 2025. L'association réclame la mise en place effective de la signalisation zone 30 et un renforcement des contrôles pour une rentrée en toute sécurité. Rafef Benrnia, présidente de l'Association des ambassadeurs de la sécurité routière, au micro de Zainab Fels. L'association Les ambassadeurs de la sécurité routière appelle à accélérer la mise en œuvre et l'application de la loi relative à la réduction obligatoire de la vitesse à 30 km/h aux abords des établissements scolaires, afin de protéger les élèves et les piétons contre les risques d'accidents de la circulation. Malheureusement, les statistiques nationales indiquent que la vitesse excessive demeure l'une des principales causes d'accidents de la route en zone urbaine. Entre 2021 et 2025, 3625 accidents dus à la vitesse ont été enregistrés, causant la mort de 1429 personnes. La ACR appelle toutes les parties prenantes et structures concernées, autorités sécuritaires, municipalités, directions régionales de l'équipement à agir de manière urgente en procédant à la mise en place de la signalisation zone 30 avec la signalisation horizontale et verticale et l'emplacement des panneaux nécessaires, le renforcement des patrouilles et du contrôle policier aux abords des établissements concernés, car la zone 30 n'est pas une mesure formelle, mais une nécessité vitale. Son application stricte constitue la clé pour protéger nos enfants et garantir une rentrée scolaire en toute sécurité. Et la rentrée scolaire s'est déroulée sans encombre dans la région du Nord-Ouest où les élèves ont repris les bancs de l'école dans une ambiance marquée par une sécurité renforcée à tous les niveaux. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. Ce matin, écoles, collèges et lycées ont rouvert leurs portes aux enseignants et aux élèves après avoir été soit relookés, badigeonnés ou réhabilités à la faveur de projets appropriés à chaque établissement scolaire. En ce que les commissariats régionaux de l'éducation ont tenu aussi à garantir un bon fonctionnement des restaurants et des centres d'hébergement dans les internats, sans négliger encore l'approvisionnement des établissements scolaires en eau potable essentiellement au milieu rural, mais aussi à travers la sécurisation des dessertes de transport des élèves dans toutes les régions. De leur côté, les unions régionales de l'Union tunisienne de solidarité sociale ont entamé la distribution des aides scolaires sous forme de cartables garnis de fournitures scolaires adaptées à chaque niveau scolaire, soit en tout plus de 20 000 élèves concernés dans la région du Nord-Ouest, sur un total de 120 000 élèves ciblés dans tout le pays, ce qui rend compte de l'importance des préparatifs engagés dans le pays pour assurer un bon retour au banc des quelques 2 325 000 élèves et aux 160 000 enseignants concernés par cette rentrée et dont nombre ont été recrutés dans le cadre de la régularisation de leur situation professionnelle cette année. À Gafsa, par contre, la rentrée scolaire se déroule dans un climat contrasté. D'un côté, des élèves heureux de retrouver leur environnement scolaire qui leur a marqué. De l'autre, des enseignants syndicalistes au comble de la colère après avoir été écartés cette année des centres pédagogiques et privés du privilège de gérer les ressources humaines. Le point avec notre correspondant, Lahder Suite.
Les enseignants dont les syndicats sont au paroxysme de la colère ont été privés cette année du privilège d'intervenir au niveau des mutations, des conceptions des emplois du temps et la désignation des directeurs d'établissement. La direction du commissariat régional de l'éducation est passée le 1er septembre entre les mains d'un nouveau commissaire, fraîchement nommé, après le départ à la retraite de son prédécesseur. Ce nouveau patron aura du pain sur la planche et on attend de lui de redoubler d'efforts afin de désenclaver les résultats de la région du triangle des dernières classes dans les examens nationaux et de poursuivre la restructuration et la réorganisation de l'appareil administratif du commissariat pertinemment commencé par son prédécesseur. Toujours à l'occasion de la rentrée scolaire, et l'attention se porte cette fois-ci sur la santé globale des enfants. Une alimentation équilibrée, notamment un petit déjeuner nutritif combiné à une activité sportive régulière, constitue un duo essentiel pour favoriser la concentration, l'énergie et le bien-être des élèves. Ensemble, ces habitudes contribuent non seulement à la réussite scolaire, mais aussi à la prévention de nombreuses maladies, garantissant ainsi un développement sain et durable. C'est Mila Blouza Chabchoub, docteur en nutrition, au micro de la Jabal Amala. Le petit déjeuner, il doit apporter l'énergie nécessaire, il doit être composé d'un laitage, des protéines, avec une tartine beurrée ou bien moi je préfère toujours au beurre le fromage blanc allégé et puis un œuf avec du miel, donc de confiture surtout faite maison de préférable, moins sucré. Il faut donner de bonnes habitudes alimentaires aux enfants. Donc éviter les sucres blancs bien sûr et il faut éviter tout ce qui est produits industriels du genre chips, pâtisseries, et surtout le fast-food. Il faut bien sûr habituer les enfants à manger à la maison et même quand ils mangent à la cantine, ils emmènent leur repas avec eux, préparé par la maman, ou bien surveiller aussi ce qu'on leur donne à la cantine. Il faut habituer aussi nos enfants, dès les jeunes âges, à faire une petite activité physique extrascolaire et c'est ça ce qu'on appelle le mode de vie sain qui doit nous permettre de prévenir toutes ces maladies non transmissibles qui sont en expansion alarmante et on voit de plus en plus chez nous des enfants obèses et d'autres pathologies. Renforcer la formation dans le secteur du tourisme est plus que jamais une priorité pour répondre aux besoins des professionnels et faciliter l'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi. C'est dans ce cadre qu'a eu lieu à Djerba la cérémonie de remise des attestations de formation à 37 jeunes ayant suivi des cours intensifs de 4 mois, combinant théorie pratique et stage en entreprise. Cette initiative s'inscrit dans le projet formation inter-entreprise avec le secteur privé en partenariat avec l'agence de formation dans les métiers du tourisme et la GIZ. Elle vise à développer des compétences ciblées dans les spécialités les plus demandées par les professionnels. Aqba Ridioui, directeur de l'Institut des métiers touristiques de Djerba, au micro de notre correspondant Mimoun Toussi. L'objectif principal de ce genre d'action de formation de courte durée est la satisfaction des besoins exprimés par les professionnels en main-d'œuvre qualifiée dans un axe de temps restreint et d'offrir une opportunité aux jeunes afin de pouvoir s'intégrer dans les marchés d'emploi dans le secteur du tourisme. La durée de formation totale est de 4 mois, 2 mois de formation théorique et pratique au sein de l'Institut et 2 mois de stage en milieu professionnel. Les spécialités qui ont été programmées, ce sont les spécialités les mieux sollicitées dans le marché d'emploi, raison pour laquelle on a programmé la spécialité de cuisine, la spécialité de restaurant et bar et la spécialité de services étage et buanderie. Des unités de sécurité relevant de la police et de la garde nationale ont arrêté des individus impliqués dans des crimes de monopole et de spéculation. Des procès ont été dressés à leur encontre en coordination avec le ministère public. Des opérations sécuritaires ont été menées dans les marchés de gros et de détail des différentes régions de la République, ciblant des parties impliquées dans la spéculation et qui sont à l'origine de la hausse des prix et portant atteinte au pouvoir d'achat des citoyens. Le ministre des Affaires étrangères au sommet de Doha, le chef de la diplomatie tunisienne, Mohamed Ali Nafti, représentera la Tunisie au sommet arabo-islamique prévu aujourd'hui au Qatar sur mandat du président de la République, Kais Saïed. Il participera également à la réunion ministérielle préparatoire consacrée
aux derniers développements régionaux, notamment le génocide à Gaza et l'agression de l'entité sioniste contre le Qatar. Le sommet devrait adopter un plan d'action arabe et islamique commun pour y faire face. Dans l'actualité internationale, des dizaines de Palestiniens ont été tués et blessés par les bombardements et les frappes aériennes continues des forces d'occupation sionistes sur diverses parties de la bande de Gaza ce matin. 28 Palestiniens sont tombés en martyrs par des tirs et des bombardements des forces d'occupation sionistes dans plusieurs zones de la bande de Gaza. Le président iranien Massoud a appelé aujourd'hui les pays musulmans à rompre leurs relations avec Israël avant un sommet prévu à Doha pour répondre à une attaque inédite lancée la semaine dernière sur le Qatar par l'armée sioniste qui visait des responsables du Hamas. Le Conseil des droits de l'homme va se réunir demain en urgence pour débattre des frappes israéliennes au Qatar et ont visé la semaine dernière Doha. Il s'agit du deuxième débat urgent depuis la création du Conseil des droits de l'homme en 2006. Le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés a souligné que 10 bâtiments de l'agence onusienne ont été touchés par les frappes aériennes sionistes dans la ville de Gaza au cours des 4 derniers jours seulement. Retour en Tunisie en prévision de la conférence mondiale de l'UNESCO sur les politiques culturelles Mondiacult 2025 en Espagne. Tunis abritera à partir de ce lundi le premier atelier national sur la mise en œuvre des indicateurs Culture 2030 de l'UNESCO qui se déroulera au Théâtre des Jeunes Créateurs à la Cité de la Culture du 15 au 17 septembre. L'athlète tunisienne Marwa Bouzaïeni s'est qualifiée pour la finale du 3000 mètres steeple lors des championnats du monde d'athlétisme qui se déroulent actuellement dans la capitale japonaise Tokyo après avoir terminé à la deuxième place de sa série éliminatoire avec un temps de 9 minutes 15 secondes. La météo à la fin de cette édition, le ciel sera peu nuageux sur la plupart des régions. Cet après-midi, l'après-midi verra l'apparition de nuages plus denses et de cellules orageuses accompagnées d'averses isolées. Les températures maximales se situeront entre 30 et 34 degrés sur les régions côtières et sur les hauteurs. Dans le reste des régions, elles varieront entre 35 et 39 degrés. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. Plus de 2 millions d'élèves retrouvent les bancs de l'école aujourd'hui. Le ministère de l'Éducation rassure sur les conditions de reprise. Sommet crucial à Doha, la Tunisie, représenté par son ministre des Affaires étrangères pour discuter d'une réponse collective au génocide à Gaza et aux tensions régionales. Dans le monde, le génocide se poursuit à Gaza. 28 Palestiniens sont tombés en martyrs ce matin. Météo, risque d'orage dans plusieurs régions du pays cet après-midi. Ainsi s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Tarek Drissi et Elim Trabelsi pour leur précieuse collaboration. La rédaction vous donne rendez-vous à 15h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI.